Alors, grande star, j'en sais rien. En tout cas, j'ai très bien déjeuné, mais il n'y avait pas vraiment trop de fructose. Et en vous écoutant, madame, je me posais la question, finalement, on dit l'industrie agroalimentaire à toutes les tares, elle met du sirop de je sais pas quoi là dans nos. Mais est-ce que les messages grand public, manger des fruits et légumes, c'est pas finalement délétère? Je me pose cette question en vous écoutant. Je ne sais pas si on aura la réponse, mais je crois que tous les messages grand public sont en fait toujours à double tranchant. Alors c'est exactement ce que je vais essayer de vous expliquer en faisant cette revue de la littérature concernant l'hypertension dans l'obésité et le syndrome métabolique. C'est que la première observation et le message que j'aimerais pouvoir vous délivrer, c'est qu'entre obésité et pression artérielle, c'est un couple aux très complexes relations. Parce que quand on regarde la littérature la plus convaincante de notre histoire épidémiologique, qui est la fameuse étude de Framingham, on trouve, il y a plus de 10 ans, dans les grandes revues, ce type de résultats. Si on regarde quel est le déterminant essentiel de la survenue d'une hypertension artérielle, au-delà de l'âge, c'est la prise de poids. Et vous le voyez, le fait de prendre du poids, et on peut le quantifier avec un autre ratio qui est à 1,3, pour chaque prise de poids de 5%, eh bien, on a là l'indication, la logique, oui, bien évidemment, si les gens ne prenaient pas de poids, eh bien, ils ne seraient pas hypertendus. Donc, on est très certain de cette déclaration qui frise la langue de bois. Mais quand on va dans la même revue Lancet, 10 ans après, et que sur ce numéro très intéressant où 3 papiers sont publiés sur l'épidémiologie de 3 grands facteurs de risque au cours des 20 dernières années dans le monde entier, un travail qui a été sponsorisé par M. Bill Gates lui-même, qui se met donc, vous savez, à faire de la médecine, eh bien, 3 papiers dans le Lancet qui nous disent « Regardons au cours des 20 dernières années dans le monde entier comment ont évolué le BMI ». Eh bien, le BMI dans le monde entier, vous le voyez ici sur cette représentation, chaque fois que vous avez un petit point, c'est un coin du monde. Alors, je vous ai entouré ici l'Europe de l'Ouest. Eh bien oui, en Europe de l'Ouest, on a pris du poids, et on a pris du poids avec une évaluation de 0,5 kg par mètre carré par décade. Donc, voilà, quelque chose que l'on sait, l'épidémie d'obésité qui va conduire à l'épidémie de diabète, qui va conduire à l'épidémie de néphropathie. Super, on aura du travail. Alors, le papier suivant, c'est l'évolution de la pression artérielle sur 20 ans dans tous les pays du monde. Et là, le schéma n'est pas le même. Il y a des pays du monde où la pression artérielle a augmenté en moyenne, et il y a des pays du monde où la pression artérielle a diminué en moyenne. Alors, je vais tout de suite vous intéresser à nous, parce qu'on ne s'intéresse toujours qu'à soi, les pays d'Europe, très intéressants. Au cours des 20 dernières années, la diminution de la pression artérielle moyenne dans les pays d'Europe de l'Ouest a diminué de 2,8 mm de mercure par décade. Donc, tous les 10 ans, on a baissé dans nos populations, donc sur 20 ans, de presque 5 mm de mercure de pression artérielle systolique. Alors là, il y a une discordance majeure. Comment on a pu prendre du poids alors qu'on a baissé notre pression artérielle? Ça veut peut-être dire que la relation entre le poids et la pression artérielle, eh bien, elle est beaucoup plus complexe qu'on voudrait le dire et on voudrait le faire croire dans les messages grand public, manger moins salé, éviter de prendre du poids et manger des fruits et légumes, et surtout des fruits. Peut-être que tout ça est finalement assez délétère chez l'ensemble de la population. Alors l'ensemble de la population, regardons encore plus petit, notre petit nombril d'individus qui vivent en France, ce beau pays, et regardons quel nombre et quel type de relation on peut trouver entre l'obésité et l'hypertension artérielle. Je vous montre ici les chiffres que nous avons colligés avec le Comité français de lutte contre l'hypertension artérielle en 2010, nos enquêtes flash que l'on réalise depuis une dizaine d'années et qui sont représentatives de la population française, de gens qui vivent en France, qui sont âgés de plus de 35 ans. Et je vous le rappelle, en 2010, il y avait près de 12 millions d'individus qui prenaient un traitement pour soigner leur hypertension artérielle. Quand on regarde ceux qui ont une obésité, selon la définition d'un BMI supérieur à 30, il y en a 6,5 millions. Et puis quand on regarde les sujets qui ont
une hypertension artérielle et qui sont obèses, eh bien, il y en a 3 200 000. Alors, cette relation donc, nous montre qu'il n'y a pas 100% d'hypertendus chez les gros et que lorsque l'on regarde la relation, effectivement, la présence de l'obésité chez les hypertendus, eh bien, on est aux alentours de 30%, 27% chez l'homme, 30% chez la femme. Donc, en fait, il y a plus d'obésité chez les femmes hypertendues qu'il n'y a d'obésité chez les hommes hypertendus. Alors, poussons un petit peu cette relation et cette analyse de la relation sur les hommes, les femmes, c'est bien, mais est-ce que l'âge joue? Oui, l'âge joue, car lorsque l'on regarde l'obésité chez les hypertendus traités, eh bien, il y a un hypertendu sur deux qui, lorsqu'il est hypertendu avant l'âge de 44 ans, entre la tranche d'âge 35-44, eh bien, c'est un hypertendu sur deux qui a un surpoids associé à son obésité. Mais plus on s'intéresse aux patients hypertendus âgés, plus la relation entre le poids et l'obésité diminue. Alors que vous le savez, la relation entre le poids et l'âge augmente dans la population française. Plus on vieillit, plus on prend du poids. Donc, il y a un élément qu'on a du mal à comprendre, sauf à dire, bien évidemment, toutes les hypertensions ne sont pas en relation avec le surpoids. Et il y a des formes d'hypertension qui sont plus fréquentes lorsqu'on vieillit et qui sont donc moins dépendantes de la prise de poids. Est-ce que le poids, c'est suffisant pour essayer de comprendre la relation entre obésité et hypertension? Eh bien, on a voulu pousser un petit peu l'analyse sur un autre critère qui est plus proche de celui du syndrome métabolique, puisqu'il est même inclus dans le syndrome métabolique, c'est regarder l'obésité abdominale, en prenant les seuils qui sont ceux des recommandations de l'ATP3